Bonjour, en cette quinzaine de Roland-Garros qui se clôture ce dimanche, Benoît Média vous propose une vidéo exclusive pour comprendre les règles du tennis en moins de 5 minutes. Alors Martin, pouvez-vous nous expliquer en quelques minutes ces règles? Oui, bien sûr. Alors Martin, on parle souvent à la radio que les joueurs ont effectué leur match en 7. Mais qu'est-ce donc un 7? En réalité, ce sont les différentes manches du match. À Roland-Garros, pour les hommes, il faut gagner 3 sets pour gagner le match, alors qu'il faut en gagner 2 pour les femmes. Un match d'hommes pourra donc aller jusqu'à 5 sets et jusqu'à 3 sets pour les femmes. Et qu'est-ce qu'un jeu? Chaque set est divisé en 6 jeux gagnants. Les joueurs servent chacun leur tour et changent de côté tous les 2 jeux lorsque la somme des jeux joués dans le set est impaire. C'est pour cela que les joueurs changent directement de côté dès le premier jeu du set. Et comment se termine chaque set et chaque jeu? Les jeux sont gagnés lorsqu'un joueur gagne tous les points du jeu, c'est-à-dire 15, 30 et 40. Si les joueurs sont à 40 partout, il y a donc 2 points d'écart à jouer. C'est ce qu'on appelle les avantages. Mais si le joueur qui a l'avantage le perd, on revient à égalité, c'est-à-dire à 40 partout. Dans le set, si les joueurs arrivent à 5 partout, il faut 2 jeux d'écart. Donc ce sera le premier à 7 du jeu qui gagnera le set. Mais si les joueurs sont à 6 partout, il y aura un tie-break, un jeu décisif en 7 points. Même chose, il faudra 2 points d'écart s'il y a 6 partout dans ce jeu. Il n'y aura pas de tie-break dans le 5e set pour les hommes ou 3e set pour les femmes. Il y aura juste 2 jeux d'écart, il n'y a pas de limite. À présent, voici un court résumé de tout ce que nous venons d'énoncer. Alors voici un exemple d'un score de résultat d'un match entre Federer et Nadal. Donc nous voyons que c'est Federer qui a gagné le premier set. Il a gagné 6 jeux face à Nadal, donc qui a gagné 4 jeux. Pareil pour le deuxième set, c'est Federer qui a gagné 7-5, ce qui veut dire qu'ils étaient à 5 partout, donc il a dû y avoir 2 jeux d'écart. En revanche, pour le troisième set, c'est Nadal qui a gagné le set. Nous voyons qu'il y a 7 jeux à 6, donc ce qui veut dire qu'ils étaient à 6 partout. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire un tie-break. Donc, nous voyons que Nadal a gagné le tie-break, 7 jeux à 3. 7 points à 3. Et pour le dernier set, il y a donc Nadal qui est en train de mener un jeu à 0. Dans le score du jeu qui est en train d'être joué, Nadal est en train de gagner le jeu 40-15. Donc ce qui veut dire que l'homme, s'il gagne le point, il gagne le jeu. Merci beaucoup Martin pour ces éclaircissements très utiles pour suivre l'événement très important qu'est Roland-Garros. Je vous en prie. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition de Benoît Média. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Benoît Média et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait un très grand plaisir. A très bientôt sur Benoît Média.